Ça fait à peu près un mois que j'ai le Honor Magic 8 Pro en main. Et franchement, pour te faire un résumé rapide, il est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment un téléphone à considérer si tu veux t'acheter ton nouveau téléphone pour l'année 2026. Et ne t'inquiète pas, cette vidéo-là, elle n'est pas sponsorisée. Et je peux te dire ce que je veux sur le téléphone et c'est ça qui est beau et c'est ça que tu recherches. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Hugo et comme tu l'as compris, ici je te donne mon petit retour après à peu près un mois d'utilisation sur le Honor Magic 8 Pro. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et comme tu peux le voir, on n'est pas dans le studio comme d'habitude. C'est normal, il est occupé en ce moment et il est un petit peu en chantier et c'est parce que c'est un petit peu le bordel. Alors concrètement, quand tu regardes le design de ce téléphone-là, il reprend le design du Honor Magic 7 Pro. Sauf que on a quelques changements assez notables qui ne sont pas visibles en photo, mais qui sont visibles en main. Déjà, le téléphone, il est moins large. Il est beaucoup plus fin, je trouve, et on a des bords beaucoup moins agressifs que le Magic 7 Pro. Ils sont là aussi plats, mais avec une meilleure harmonie, avec des coins arrondis au-dessus des bords plats. On a un effet ici qui est brossé sur mon édition. J'adore. Alors, on a aussi le capteur photo à l'arrière qui est, oui, bien plus gros et bien plus grand que sur le Magic 7 Pro. Donc, accessoirement, il est légèrement plus incliné sur une table ou sur un meuble. Mais ça va, vu qu'on a un gros capteur en plein milieu, il ne tanque pas du tout sur une table. Et concrètement, la prise en main de ce téléphone-là, avec ce format design-là, tu ne te rends peut-être pas compte comme ça, mais si tu vas le prendre en main et le tester, on est sur un téléphone avec une très bonne prise en main, bien mieux que mon S25 Ultra, largement. Alors tu as ta disponibilité, 3 couleurs qui sont disponibles en France. Tu as la couleur gold, c'est la couleur qu'on a ici, on a la couleur bleue et la couleur noire. Alors la couleur gold, on dirait plutôt un espèce de gris un peu or, mais sans plus, hein, c'est pas très voyant. Sur la tranche droite du téléphone, tu vas retrouver un nouveau bouton, le bouton IA, c'est un bouton physique. Alors c'est un bouton action caméra. En gros, tu vas pouvoir venir zoomer et prendre des photos avec quand tu as le capteur photo, en tout cas l'application photo qui est allumée. Et tu peux aussi activer des raccourcis vers des applications Honor, IA et Google. Genre par exemple, tu vas venir double taper dessus, taper une fois dessus ou un tap prolongé dessus, ça va venir t'ouvrir des actions différentes et ça tu peux venir le configurer. Mais le truc qui est dommage, c'est qu'on est limité aux applications proposées par Honor. Donc en gros, on peut pas venir configurer ces options-là avec tous les boutons. Alors il suffit d'une mise à jour pour changer ça. Je pense que ça pourrait être cool pour activer d'autres options quand tu double-cliques dessus ou quand tu cliques dessus. En plus de ça, moi quand je prends le téléphone en main, je le prends généralement en bas quand je prends mon téléphone, et plusieurs fois j'appuie sur le bouton par inadvertance et j'ouvre des actions que je n'ai pas envie d'ouvrir. Ça c'est vrai que le bouton est un petit peu sensible là-dessus et que moi je l'ouvre des fois sans le faire exprès. Quand tu regardes la face avant, on a un écran avec des bords arrondis sur chaque coin de l'écran qui est vraiment très prononcé et j'aime vraiment beaucoup. On a une luminosité record de 6000 nits, c'est très bien. Franchement, c'est un truc de fou. L'écran, il est juste vraiment bon. Il n'y a rien à dire. En plus de ça, tu as énormément de protection pour tes yeux avec cet écran-là, donné directement par Honor. Je vais pas tous les énumérer, t'en as vraiment pas mal et c'est vraiment cool. On est vraiment bien avec cet écran, c'est agréable. On a un grand écran, mais pas trop, parce qu'on a un écran qui est un petit peu plus petit qu'un S25 Ultra par exemple. Je trouve que c'est un bon compromis. T'as un grand écran, mais pas un paquebot dans les mains. En plus de ça, sur la face avant, t'as la protection Nano Crystal Shield. C'est la protection de chez Honor. Alors tu pourrais me dire, ouais, vu qu'on a un écran un petit peu incurvé, ça peut être un peu chiant, on va mettre des verres de protection. Mais franchement, avec ce type d'écran, au jour d'aujourd'hui, t'as plus besoin de mettre de protection de verre ou de verre de protection. Alors, comme à notre habitude, sur les Honor, on a toujours la Magic Capsule. Tu sais, c'est la petite bulle que tu as en haut qui cache la caméra et le capteur de reconnaissance faciale. Concrètement, c'est bien incorporé. C'est utile avec certaines applications, mais c'est pas transcendant comme tous les téléphones qui utilisent ce genre d'options. C'est cool, mais ça sert pas à grand chose. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est clairement la reconnaissance faciale, parce que c'est une tuerie. Elle marche vraiment super bien. Parce que là, on est sur une vraie reconnaissance 3D et elle marche vraiment super bien et c'est ultra rapide. Même quand tu n'es pas en face du téléphone, par exemple, je mets le téléphone là un peu écarté comme ça, il va venir se déverrouiller. Ça marche. C'est une tuerie, clairement. C'est vraiment très plaisant à l'usage, contrairement à Samsung, où c'est beaucoup plus capricieux. Et concrètement, tellement cette reconnaissance faciale est efficace, je n'utilise pas du tout mon capteur d'empreinte digitale qu'on a sur le téléphone. Clairement, il sert à rien. Je passe à peine ma tête au-dessus, ça se déclenche, ça marche, c'est cool. Au niveau de la puissance, alors clairement on a le plus puissant des processeurs disponibles sur Android en 2026. Ok, il est puissant, ça on le sait, on n'avait pas de débat là-dessus, on était au courant. Et le truc qui est plutôt cool, c'est qu'ici le téléphone maintient des performances maximales avec à peu près moins de 15% de perte après un peu plus d'une heure, 30 minutes de jeu intensif. Ça c'est plutôt cool, ça marche, c'est vraiment bien. Contrairement par exemple à ce que fait OnePlus ou Realme, on a des pertes de performance
Là, tu ne le ressens pas en jeu. En plus de ça, le téléphone, pour ma part, il ne chauffe pas du tout. Cette puissance est même presque trop importante, je trouve, pour un usage classique. C'est vraiment fluide, t'as vraiment aucune application qui vient venir ramer. Tu sens clairement la diff avec le téléphone de l'année dernière, et ça, je pense que c'est la puce qui joue vraiment un truc de fou là-dessus. Mais cette puissance sert surtout pour les IA d'Honor, et ça, c'est très fluide et ultra rapide. Franchement, avec cette puissance, tu te tiens large les 4 ans avec ton produit sans te dire ouais, je vais devoir le changer. Alors au niveau de l'autonomie, pour ceux qui recherchent les specs à fond et qui adorent les versions chinoises et qui pourraient se dire ouais, dans ce téléphone-là, on n'a pas du tout la même autonomie, en tout cas la même batterie. Ça c'est vrai, ça peut être frustrant, on n'a pas la même autonomie que les versions chinoises. Ici, tu as une batterie de 6270 mAh et je trouve ça très large, largement suffisant pour tenir une journée et demie dans la vie de tous les jours. Dans un usage mix, que ce soit réseaux sociaux, photos, GPS, musique, en vrai, ça tient, c'est large. On a vraiment une très bonne autonomie. Après, selon ton utilisation, c'est vrai que tu peux perdre beaucoup d'autonomie, mais ça va encore. Par exemple, j'ai fait tourner ce téléphone-là sur l'application Dark Counter. En gros, c'est une application qui me permet de jouer en ligne aux fléchettes avec la caméra non-stop affichée. Et bah, la caméra, elle est restée allumée pendant un peu plus d'1 heure avec cette application-là et j'ai perdu 20%. Donc en vrai, ça va. En plus de ça, à côté de ça, pourquoi s'inquiéter? T'as une recharge sans fil 200 watts. En vrai, que dire là-dessus, ce que tu recharges ton téléphone 30 minutes, 40 minutes, c'est cool. Alors, je vais te parler très brièvement de Magic OS 10. J'en parle très rarement quand je te parle d'un téléphone en soi parce que l'interface, on la connaît. Mais ici, il y a des choses que j'aime bien et des choses que je n'aime pas. Franchement, c'est bien. C'est fluide, on a une très bonne interface avec tout ce qu'il faut au bon endroit, avec les bonnes options IA pratiques pour le boulot. En gros, ici, Honor n'en fait pas trop avec de l'IA qui sert à rien. T'as vraiment les options qu'il faut au bon endroit. Mais il y a quelque chose qui me chagrine. Cette mode du liquide glace, clairement, j'en peux plus. J'en peux plus parce que c'est horrible dans l'utilisation au quotidien. Et en plus de ça, je trouve qu'ici, il est moins bien fait que chez Apple. Et surtout qu'on a le même problème. On comprend rien des fois dans l'interface. Heureusement que Honor a aussi donné la possibilité de venir gérer le truc. On peut venir le désactiver et avoir des icônes classiques et une interface sans transparence. Mais on peut aussi gérer le degré de transparence. Franchement, ça c'est bien. Et l'autre truc qui me chagrine un peu chez Magic OS, c'est carrément que les icônes ils sont un peu trop petits. Là, je t'avoue que c'est un peu perso, c'est un peu mon retour à moi. Je parie que toi, ça te dérange pas. Moi, j'aime bien avoir des grosses icônes bien parce que je suis grave aveugle. Et il y a une autre option que j'aime bien sur Honor, c'est que moi, j'ai des produits Huawei. J'utilise des tablettes Huawei pour travailler en déplacement. Et bah ici, on a Quick Share, comme sur tous les téléphones Android, mais on a aussi Honor Share. Et Honor Share, ça me permet de faire quoi? De transférer sur les produits Huawei mes fichiers. Et ça, c'est une masterclass parce qu'avec Samsung, je peux pas le faire, c'est une galère. Et là, ça marche. Alors, la photo et la vidéo, on va en parler. La photo, j'adore, mais la vidéo, il y a un petit hic. La star de ce téléphone-là, c'est clairement le téléobjectif de 200 mégapixels avec son zoom optique natif de 3,7 fois. Il peut offrir une image x10, même voire x20, quasi sans perte de qualité. En vrai, là-dessus, c'est impressionnant, c'est très bluffant. L'IA, j'ai l'impression que dans ce téléphone-là, elle est moins présente que l'année dernière. Ou en tout cas, elle est mieux faite sur les gros zooms. C'est beaucoup moins artificiel. C'est vraiment bluffant pour des détails lointains. Sur le capteur principal, lui, c'est un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture variable f1.4 à f2.0. Il capte énormément de lumière pour notre plus grand plaisir. C'est qu'il nous donne beaucoup de détails. Après, il faut bien prendre en compte qu'on a une colorimétrie propre à Honor. On est loin de la réalité, comme peut proposer par exemple les téléphones Huawei. Les photos qui ressortent avec les téléphones Honor ont tendance à éclaircir énormément les scènes. Et il se peut que des fois, alors c'est vraiment très rare, ça m'est arrivé qu'une ou deux fois, avec le zoom, des fois les objets en mouvement ne sont pas net, mais c'est vraiment très rare. C'est une photo sur 12 et en vrai ça passe. Et ce qui me chagrine le plus avec l'arrière de ce téléphone-là, c'est la vidéo. Alors, quoi dire sur la vidéo? Je suis assez sceptique sur ce que j'ai eu avec ce téléphone-là. C'est clairement un cran en dessous du S25 Ultra et du dernier iPhone 17 Pro Max. Ça manque de peps, ça manque de netteté, je trouve que c'est assez brouillon pour ce prix. Alors que lui, le capteur zoom, lui, s'en sort plutôt bien, je trouve. À côté de ça, au début, j'avais un petit problème de balance des blancs. Ça a changé en pleine vidéo, mais pour régler ce petit problème-là, il faut aller dans les paramètres pour venir bloquer la balance des blancs et ça règle, et là, c'est mieux. Les transitions entre les capteurs sont assez fluides, mais beaucoup moins fluides. On sent encore un petit saccadement. Alors, pour la plupart des gens, ça va aller. Mais sache qu'il y a mieux sur le marché. Et pour te donner un peu plus d'idées, je te laisse encore plus de vidéos après. Sachant que, par exemple, la vidéo sur le Huawei Mate X7, la plupart des plans ont été tournés avec ce téléphone-là et je préférais clairement ce qui avait été tourné avec mon S25 Ultra dessus. C'était beaucoup plus vivant et beaucoup plus appréciable à regarder.
Alors j'allais oublier de te parler de ça, mais je viens d'y penser. L'audio dans ce téléphone-là, je vais en parler un petit peu. Le son, il est ok. Il est pas excellent, il est juste ok. Parce que au-dessus de 50%, les aigus sont trop proéminents et ça fait mal aux oreilles, clairement. Et je sais pas si tu vas le ressentir si tu vas utiliser ce téléphone-là, mais quand tu regardes des vidéos YouTube ou même du Netflix, tu sens des vibrations à l'arrière du téléphone. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes acheter ce produit-là. En vrai, pour le prix actuel, autour des 1000 €, si tu as eu le coupon de 300 € plus tout ce qui t'offre avec, c'est le meilleur compromis sur le marché si t'es pas trop regardant sur la vidéo parce que tout le reste, c'est excellent et ça fait mieux que plein de téléphones. Si tu me demandes si je te le conseille, la réponse c'est clairement oui. Au passage, je t'ai un lien en description si tu veux aller l'acheter, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Comme d'habitude, c'était Hugo. Allez, bisous.